c'est un mix entre un hors-bord et un pod. Et on a essayé de corriger les défauts des deux versions pour arriver avec un produit totalement adapté au voilier. Bonjour, Alexandre Resseux, je suis le cofondateur de Temo et dirigeant d'entreprise. Et on va aujourd'hui parler du Temo 1000 Outpod, qui est un nouveau produit dans la gamme de Temo, toujours des moteurs fabriqués en France, à Vannes, adaptés à différents usages. On est sur un moteur électrique pour voilier, spécifiquement destiné pour les bateaux à voile entre 6 et 9 mètres. Donc on a une version 1 kW, une version 3 kW pour apporter la puissance nécessaire à la taille du voilier dont vous serez propriétaire. Donc les spécificités de ce moteur, c'est que c'est un mix entre un hors-bord et un pod. Et on a essayé de corriger les défauts des deux versions pour arriver avec un produit totalement adapté au voilier. Premier élément, on est sur une translation verticale qui va donc évidemment permettre de mettre l'hélice dans l'eau à la bonne profondeur et de la relever pour éviter le fouling, pour éviter l'électrolyse, pour éviter la traînée de l'hélice quand vous êtes sous voile et pour éviter également d'avoir un moteur qui bascule et qui prend de la place à l'intérieur de votre bateau. C'est pour ça qu'on a une translation verticale. Donc on peut le descendre totalement et il sera bloqué en position droite. Par contre, si on le relève avec la drisse de quelques centimètres, on va avoir la possibilité de trouver une rotation. Si je le remonte jusqu'en haut, ça va me permettre donc de ne pas avoir de traînée sous voile et je peux également, si je veux aller un peu plus loin, le débrancher et le mettre dans mon bateau le temps de faire une course ou pour le ramener au garage lors d'un hivernage. Si je le remets en place, je le remets dans l'eau et avec une rotation à 180 degrés, je vais avoir une excellente hydrogénération puisque le flux d'eau va être face à la bonne surface de l'hélice. Si je le rebranche ici, je vais pouvoir activer mes différentes fonctions ici avec mon bouton on-off qui va m'allumer le display que j'aurai mis où je veux dans le cockpit du bateau. Et j'aurai donc deux positions pour la clé magnétique, une position où le système est allumé mais l'hélice ne peut pas tourner pour des raisons de sécurité, où le système est allumé et l'hélice est activée, qui me permet évidemment de partir naviguer en marche avant ou en marche arrière et tout ça évidemment en silence. Et enfin, le produit vient avec une batterie amovible qui permet de la ramener chez soi en fin de navigation. Ça me permet d'aller la recharger, ça me permet de l'hiverner également chez moi plutôt que dans le bateau. Les avantages du produit, c'est assez simple. On a un produit qui est très léger en extérieur, très robuste en extérieur. Donc on a un design qui est un peu solide, un peu agricole, qui permet d'aller apporter de la robustesse et de la fiabilité sur tous les éléments qui seront dehors et qui seront exposés aux éléments. Et par contre, tous les éléments qui sont électroniques, batteries, connecteurs, etc. seront à l'intérieur du bateau. Évidemment, au point de centrage des poids, au pied du mât pour des raisons de performance sous voile. Et puis limiter la traînée, limiter l'usage des anti-fouling sur l'hélice, sur le pod, etc. Et puis la facilité de relevage et la facilité de démontage est très importante parce qu'on a dessiné des moteurs qui sont légers et qui n'ont pas vocation à toujours rester en extérieur. Ça va s'adresser à des propriétaires de voiliers ou des fabricants de voiliers sur des bateaux qui vont de 6 mètres à 10 mètres en fonction de la puissance qui va être sélectionnée. C'est des gens qui vont chercher de la performance sous voile, donc on sort l'hélice de l'eau. C'est des gens qui vont vouloir peut-être recharger leur batterie avec l'hélice au retour d'une régate. Donc je remets mon moteur dans l'eau, je fais tourner mon hélice face au courant et je vais pouvoir recharger ma batterie pour arriver au port avec une batterie un peu chargée. Le produit, il est configurable un peu à la demande. Donc aujourd'hui, le bloc moteur va coûter à peu près 1 500 €. Avec les écrans, les interfaces mécaniques, etc., il y en aura pour 2 000 €. Et puis après, on va choisir le pack batterie. Le pack batterie il peut aller entre 600 € et 2 500 € en fonction de ce qu'on veut mettre, en termes d'autonomie, en termes de portabilité, en termes de connectivité. Mais globalement, je vais avoir un produit complet pour moins de 3 000 € ou jusqu'à 5 000 € si je veux vraiment un pack batterie très haut de gamme.